Ludwig, Flo. comment vas-tu? Ça va? Merci, ça va et toi? Quel plaisir de te recevoir, ça fait longtemps. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour savoir ce que tu fais? Carrément. Bah écoute, moi je suis coach business certifié en ligne, donc j'accompagne les entrepreneurs à structurer et à développer leur activité. Très concrètement, j'ai un entrepreneur qui veut se développer et je l'accompagne sur les aspects mindset, stratégie et vente. Voilà, et on travaille ensemble sur du mentorat one-one pendant 6 mois. Ok, et tu es très présent sur LinkedIn justement, et qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce type de canal plutôt qu'un autre? Alors, j'ai pris LinkedIn, pourquoi? Parce que LinkedIn, toute ma cible est sur LinkedIn, première chose. Je suis sur une thématique business, rien de mieux que LinkedIn pour ça, qui est C'est un sûr, réseau social 100% dédié au absolument, business. absolument. Et comme je dis à mes clients, idéalement, quand tu te lances, c'est d'avoir une stratégie, un seul canal, idéalement, pour bien trouver ton produit, ton product market fit, ou ce que j'appelle moi aussi ton service market fit. Et voilà pourquoi je me suis lancé sur LinkedIn. Incroyable, c'est vrai qu'on a un parcours vraiment similaire. On se connaît depuis combien de temps? Depuis... Ça fait depuis 2011 qu'on se connaît. Le temps passe. Le temps passe vite, le Mais temps passe vite. ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un parcours similaire. On était salarié pendant combien de temps? Tu étais dans ton entreprise? Moi, T'étais j'ai à été salarié jusqu'en 2023. 2023, Ouais. c'est fou. Moi, 2025, mais tu as pris le pas plus tôt. Qu'est-ce qui t'a fait devenir justement entrepreneur? C'est quoi le problème que tu as remarqué sous-jacent? En fait, si tu veux, c'est intéressant, c'est une très bonne question. Je pense que j'ai jamais été fait pour le salariat. Mais clairement, qu'on se le dise, non, j'ai jamais été fait pour le salariat. Le côté où il y a un cadre hyper strict, etc. Alors, je comprends, attention, hein, mais pour moi, c'était Non, pas fait pour. Non, c'est vrai, non, les ordres. les ordres. Non, 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 non. non, non, non. Et puis même, c'est ce besoin, si tu veux, de faire quelque chose qui te correspond, qui te ressemble. Et clairement, en fait, si tu veux, avec le Covid qui est arrivé, je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose concrètement pour moi. Tu sais, je sais pas pour toi, peut-être tu me le diras après, mais le fait de travailler, j'avais cette espèce de routine, jour après jour, sans vraiment savoir pourquoi je le faisais. J'ai compris. Et je me suis dit, au bout d'un moment, si je continue comme ça, comme un hamster dans sa cage, dans sa roue, je vais finir par péter les plombs. Et en fait, c'est pour ça que je me suis lancé. Et après, j'avais quelque chose aussi au fond de moi. J'ai toujours eu ce truc de transmission, d'accompagner les gens. Et c'est naturellement que le coaching est venu à moi, Ok. pour le coup. C'est le Covid qui t'a fait prendre conscience de ça, Ouais, essentiellement? c'est le Covid qui m'a fait. En fait, on était tellement dans un rythme effréné. Tu vois, moi, je travaillais pour des sociétés dans le service, consulting cybersécurité. Donc, t'as pas le temps, tu es tout le temps par moi et par vous, entre les clients, les consultants, etc. J'ai jamais pris le temps de lever la tête, me dire, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Ok. Et juste, c'est 1 mois et demi de confinement, ou 1 mois et demi, je sais plus, qu'on a eu étant confiné. Je me suis dit, mais attends, est-ce que tu te vois continuer pendant 25 piges? Ok. Non, 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 non. tu Je me te suis dit, dis. il y a quelque chose là, non, il y a quelque Ok. chose. Et en fait, si tu veux, ça a ouvert une porte. Ça a ouvert une porte et ça fait que, en fait, je l'ai nourri, je l'ai nourri. J'avais lancé un premier business en 2021 qui a malheureusement pas marché, mais c'est comme ça. Mais ça m'a conforté dans l'idée que je voulais vraiment me lancer à mon compte. Ok. Voilà. Donc, toi, tu as lancé un premier business en 2021. C'était Ouais. sur quelle thématique? En fait, j'avais lancé avec des amis une application pour optimiser, gérer la santé mentale des collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai toujours vécu. Si tu es en entreprise, moi-même, je l'ai vécu aussi. Parce que, encore une fois, quand tu fais quelque chose où tu perds un peu le sens et tu sais pas trop pourquoi, ça nourrit du stress, de l'anxiété, pour peu que tu es vraiment sujet à ça. En plus, ça peut venir que l'accentuer. Ok. Et moi, je l'ai senti, il y a des phases dans le travail où c'était plus nerveux que d'habitude, et ça se passe mal, etc. Mais parce que justement, tu es désaligné avec ce que tu fais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans ce cas-là. C'est pour ça qu'on a eu. Alors maintenant, il y a eu l'explosion du burn-out, mais la dépression d'entreprise, c'est tout le temps. C'est tout le temps, c'est vrai. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, au-delà du fait qu'il y a bien sûr un besoin business, mais il y a surtout, en fait, c'est un vrai besoin utile pour la société. Tu vois, il y avait aussi ce besoin, quelque part, en tout cas, je parle pour moi, d'avoir aussi un impact positif à mon échelle. Donc voilà pourquoi je me suis lancé là-dedans. Oh, ok, d'accord. Et il y a une question qui me vient comme ça. Est-ce que c'était difficile pour toi de faire ce pas de je quitte une sorte de sécurité salariale Mhm. et je me lance dans l'entrepreneuriat? C'est quoi les plus grosses difficultés que tu as dû faire face? Alors, en vrai, non, franchement, j'ai pas eu peur. En fait, pourquoi? On va pas se mentir. En France, on a un truc qui est génial, le chômage. Voilà, tu sais que dans tous les cas, pendant 18 mois, Ok, t'es tranquille. ok. Donc, non, mais même si tu veux, même sans le chômage, dans tous les cas, je me serais quand même lancé. Différemment, certes, mais je me serais lancé.
Parce que en 2021, comme je dis, quand je me suis lancé, je faisais ça à côté de mon travail. Ok, en parallèle. En parallèle de mon travail, donc je l'ai fait pendant un peu plus d'1 an. Et en 2023, je me suis juste dit, si tu veux vraiment réussir, il faut que tu sois à 100% dédié à ça. Voilà. Donc j'ai pris, en fait, ce qui n'avait pas marché en 2021-2022. J'ai appris, je me suis dit, ah bah ça, c'est pas bon. Là, malheureusement, ta merde, etc., etc. Pour que quand je me suis relancé en 2023, bah, en fait, j'avais, entre guillemets, la bonne recette pour moi. J'ai compris. Voilà. Donc même sans le chômage, dans tous les cas, je me serais lancé. Et tu vois, j'ai commencé à générer des premiers revenus très, très vite. Très, très vite. 2024 a été une année franchement incroyable. En tout cas, pour une première année, en termes de revenus, vraiment, j'ai eu des très, très bons revenus. Tu vois, j'ai frôlé quasiment les 100 000 euros de CA encaissé. CA encaissé, je dis bien. Donc, c'est pas la marge. Parce qu'après, j'ai des partenaires, etc. Bien sûr, bon, bref. Mais parce qu'au bout d'un moment, je savais que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Donc, même sans le chômage, je l'aurais fait dans tous les cas. Et est-ce que, par exemple, parce que je sais que l'environnement, il y a beaucoup de gens qui aimeraient se lancer, Ouais. mais qui ont peur par rapport à la pression de l'environnement. Est-ce que les clients que tu accompagnes font face à ça? Qu'est-ce que ça s'appelle la pression de l'environnement? Par exemple, j'ai un revenu fixe qui tombe tous les mois. Ouais. J'ai un projet en tête. Ouais. J'aimerais pouvoir le développer, mais j'ai peur de me dire, je le fais, mais j'ai quand même cette crainte de perdre mon revenu fixe standard qui est pas de nourrir ma famille, mes loisirs, etc. Est-ce que ce sont des freins qui sont légitimes pour quelqu'un qui veut se lancer ou au contraire, comment tu le vois ça? Moi, je pense, et comme je dis à mes clients, en fait, on n'a qu'une vie. Okay. En fait, on nous a élevés et limite, on nous a mis dans une espèce de système où on a l'impression qu'on a 1000 vies, qu'on ne va jamais s'arrêter. Alors qu'au final, la vie, malheureusement, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Juste avant, on parlait toi et moi, quelqu'un qu'on connaît, le mec, il est jeune et pour autant, c'est compliqué niveau santé. Parce que ça peut se dégrader très, très rapidement. Donc, le tout, c'est pas de faire n'importe quoi non plus. C'est pas se dire j'ai one life et fuck, je fais n'importe quoi. Non. Il faut bien sûr mesurer le risque, comme je dis toujours. Il y a toujours cette balance bénéfice-risque. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut se préparer mentalement. On parlait justement tout à l'heure, on parlait d'Oussama Ammar, par exemple, etc. Donc, notamment les vidéos à l'époque qu'il faisait sur coup d'État. Coup d'État. Bah, moi, je me suis nourri sur de vidéos pendant très longtemps. À partir du moment où j'ai voulu me lancer, je me suis dit, il fallait que je change mon rapport, il fallait que je change mon mindset. Donc, il y a toute cette phase de préparation en amont et qu'il faut continuer à nourrir. Et après, il faut avoir la dalle. Il faut être déter. Moi, si tu n'as pas les crocs, si tu n'es pas déter, te lance pas. Te lance pas. Parce que c'est dur, c'est raide l'entrepreneuriat. C'est vrai. Tu penses que c'est pas fait pour tout le monde? Non. Clairement, non. Okay. C'est pas fait pour tout le monde. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est une question de dalle. Il y a le talent. Il y a le talent naturel, etc., que tu peux avoir dans ce que tu veux faire, que ce soit, je sais pas moi, la vente, le marketing, l'immobilier, peu importe. Il y a le talent que tu peux avoir dans ce domaine-là. Mais au final, c'est qu'une petite partie. Le reste, c'est la discipline. Si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas discipliné, si tu n'es pas prêt à te manger des coups au quotidien et continuer à avancer, arrête-toi là. Ouais. N'y va pas. Et c'est OK avec ça. N'y va pas. D'accord. Et tu vois, par exemple, tu as des personnes qui sont... Qu'est-ce qu'ils font justement qui perdent cette dalle? Est-ce que tu penses que le système, pas le système, mais l'environnement, le travail, la pression font qu'ils perdent un petit peu cette dalle? Ou quand tu les as en coaching, qu'est-ce qu'ils te font, qu'est-ce qu'ils te disent essentiellement? Est-ce que tu as des similitudes, des craintes qu'ils ont avant de se lancer? Ou ça reste vraiment individuel pour chacun? Il y a la crainte effectivement de la partie financière. La pression financière, effectivement, je n'ai même pas répondu à toute ta question tout à l'heure, mais effectivement, il y a la question de l'argent dans tous les cas. Parce que si tu as des enfants, en plus, tu dois penser, oui, les charges, les loisirs, etc., etc. Évidemment. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de la partie bénéfice-risque. Si tu te lances, potentiellement, combien ça peut te rapporter, jusqu'à combien, comment tu peux développer ton activité, etc. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais dans tous les cas, la dalle, tu l'as ou tu l'as pas. Ça, pour moi, c'est quelque chose, ça s'apprend pas. C'est là. C'est là. C'est là. Okay. Si tu l'as pas naturellement, c'est pas un truc. C'est pas comme quand tu vas à la salle de sport, etc. Et tu y vas et bim, ça encore, tu peux l'apprendre. Mais avoir la dalle de la vie, c'est autre chose. C'est autre chose. Et c'est lié à beaucoup de choses. C'est lié à ton éducation, à ce que tu as vécu dans ta vie, etc. On n'a pas besoin d'avoir vécu des trucs de fou pour dire j'ai la dalle. Mais tout simplement, en fait, il y a quelque chose qui va te pousser plus que te dire ah, c'est cool, j'aimerais bien vivre à Dubaï. J'ai compris. C'est à l'intérieur, c'est ton ADN. Souvent, il y a
il y a une similitude, c'est avec le revanchard. Quand Ouais. tu as une histoire un petit peu revanchard, tu dis, ah, c'est comme ça. Eh bien, vous allez voir. Bah, c'est vrai que j'ai remarqué ça avec d'autres entrepreneurs. Ils ont tous ce truc-là. Qu'il soit vrai, pas vrai, inventé, pas fondé, non fondé. Ce truc de revanchard, Mm. ça te prend au trip et ça te permet d'être discipliné là où justement personne ne l'est. Ou un peu moins. Bien sûr. Tu vois, tout à l'heure, on parlait rapidement du sport, etc. Mais l'entêtement qu'on peut avoir au quotidien, c'est comme tu l'as dit. Moi, je sais que depuis tout petit, j'ai toujours ce truc de hey, la revanche sur la vie. C'est vrai. J'ai galéré quand j'étais petit. Ok, j'ai pas eu les mêmes cartes que tout le monde. Attention, je suis pas non plus à plaindre. Ouais. J'ai pas non plus grandi en DAS, etc. Je vais pas non plus faire le mec qui va jouer sur des patterns qui n'existent pas. Mais forcément, il y a des choses qu'on n'a pas eues, familiaux, etc., etc. Donc, je me suis dit, quand je serai plus grand, je vais le chercher. Je vais aller le chercher. Et il n'y a pas le choix. Et en fait, tu dois être le meilleur. On peut raconter aux gens nos anecdotes. Qui m'a mis dans la muscu? C'est Maître Ken. Mais quand il m'a mis dedans, j'avais ce truc. Je sais pas si tu te rappelles, j'ai eu une C'est vrai, progression rapide parce que j'étais tellement vrai. mindseté dans ce truc. Tu prenais Je vite. prenais vite, j'étais dans ce truc-là parce que je voyais le niveau que tu avais. Vous le voyez comme ça. Hein. Fut une époque, The Rock à côté, c'était c'était ton fiston. Mais il y avait ce truc où je me disais, waouh, en fait, et c'est pas une question de j'étais envieux de ta condition physique de l'époque. Je me suis juste dit, ça, c'est un objectif à atteindre. Je comprends. Et tac, Je comprends. tu vas et tu te donnes les moyens. Et forcément, bah, tout était reprogrammé dans ma vie. L'alimentation, le sommeil, la récupération, etc. Parce que j'étais dans une logique d'efficience au maximum. Parce que tu vois des gens, et c'est là la différence, je pense, entre les gens qui sont faits pour entrepreneur et ceux qui ne le sont pas, c'est qu'ils vont voir parfois la réussite des autres. Ils vont se dire, ah mais lui, ça se trouve, J'ai compris. papa, maman, peut-être qu'ils ont de l'argent. Oui, mais aussi lui, c'est facile. Il est arrivé à une époque où il n'y avait personne sur LinkedIn, c'était facile d'exploser. Non, ça, c'est des excuses. Je comprends. Quand tu vois quelqu'un qui réussit, au contraire, tu dois t'inspirer de ce qu'il a fait, vois ce que tu peux prendre, et tu dis, ok, bah, je vais le dépasser, en fait. Voilà. Et moi, quand je vois des gens qui réussissent, ça, je suis content de m'entourer de gens qui sont même plus forts que moi ou à un niveau plus avancé que moi, parce que je vais me dire, ok, toi, t'es ma target. C'est bon, je comprends. J'ai une anecdote là-dessus. Pour vraiment imager ce que tu dis, j'étais dans un séminaire immobilier où on parlait justement des réussites de chacun. Il y avait peut-être 1000 personnes. Et à un moment donné, tu as un ancien garagiste qui monte sur scène et qui explique son parcours. En l'espace de 5 ans, il a acheté je ne sais plus combien d'appartements, des immeubles, etc. Et il avait réussi à lever 1 million de patrimoine. Et je le regardais comme ça, il avait 24, 25 ans. J'en avais 27 à l'époque. Je le regarde comme ça, je fais, ah ouais, d'accord. Donc lui, il peut faire ça. Un ancien garagiste. Non pas que je dénigre, hein, mais si lui peut faire ça avec la pression qu'il avait, avec le manque de temps qu'il avait, et moi je suis là, je me plains, je dis ok, d'accord. Je me suis mis à côté de lui, je lui ai fait une petite tape dans le dos, je lui ai dit, hey, je vais prendre ta place. Énorme, énorme. Et il me regarde comme ça, j'arrive, je vais prendre ta place. Il rigole, ouais, si tu veux. Mais j'ai jamais lâché. Il n'existe pas cette personne, c'est-à-dire que je l'ai vue une fois, je sais pas ce qu'elle devient, mais dans ma tête, j'avais mis ça en place. Je vais prendre ta place. Ah ouais. Et toutes les actions que j'ai construites, c'est par rapport à l'histoire que je me suis racontée. Je vais le doubler. Alors, peut-être qu'il a peut-être doublé son patrimoine, Bien mais sûr. moi, dans ma narrative, je vais le doubler. Et c'est ce que tu disais. C'est vrai que c'est une partie où il faut que si tu es le plus intéressant dans ton cercle, change de cercle. Mais c'est difficile parce que tu sais, la pression, l'entourage, on se connaît, il y a des habitudes, Bien mais sûr. c'est réel. Bien sûr. Change de cercle. Tu parles d'alimentation, de sommeil. Ça, c'est vrai que c'est des métriques maintenant que je regarde très attentivement. Alors qu'avant, un peu moins. On envoyait. On en voyait. C'est vrai qu'un peu moins, un peu moins. Hein. Tu m'excuses, mais je vais reprendre un peu le contrôle parce que là, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? À la base, factuellement, c'était un refus d'augmentation. Un refus d'augmentation. Oui. C'était le déclencheur. Avant ça, j'avais un ami qui me parlait d'immobilier. Il me disait, ouais, il faut que tu investisses dans l'immobilier, c'est bien, ça peut faire des revenus complémentaires. Et je lui disais, écoute, j'ai pas besoin d'investir, regarde, je gagne bien ma vie, je peux voyager, je voyage dans le cadre de mon travail, je vais un peu dans toutes les îles de Dom-Tom, je suis pas trop à plaindre, j'ai une voiture de fonction, tout va bien. Et ça restait là. Et un jour, il m'a envoyé un livre, c'était Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. On l'a tous lu. Classique. Un Classique. Je veux pas. Ceux qui n'ont pas lu ça, dépêchez-vous, lisez-le et vous allez comprendre d'autres choses. Et c'était dans un milieu d'entreprise, enfin dans une période de l'entreprise où il n'y avait pas de coefficient,
Donc en fait, ils ont mis les grilles salariales à jour et en fonction du niveau d'études, on pouvait prétendre à une qualification. Donc moi j'ai un BTS, je regarde, ça correspond à un groupe 3, je crois, groupe 3 ou qualification C. Donc c'est vraiment bac plus 2, etc. Vraiment ce que j'ai fait. Donc je vais voir la DG. Voilà, bon, moi ma qualification ça va être ça. Elle me dit non. Pardon? Non, je pense que c'est mal compris. Non mais c'est ça, parce que j'ai un BTS. Elle me dit non encore une fois, parce que cette qualification-là, ce sont la recherche et développement qui l'ont demandé. Donc, vous comprenez bien que vous n'êtes pas assez qualifié par rapport à la recherche et développement. Je me dis, mais c'est pas juste, c'est comme ça. C'est comme ça, ok. Voilà, d'accord, ok. Et je me suis dit, ok, si je ne peux pas avoir cette augmentation par le salariat, je vais la trouver d'une autre manière. Et c'est là que je me suis mis dans l'immobilier. Je me suis mis dans l'immobilier, je me suis dit, ok, donc si je comprends bien, il y a des gens qui gagnent de l'argent par l'investissement, ils ont un cash flow positif. Si on cumule ce cash flow positif, ça peut peut-être faire un salaire. Et j'étais parti comme ça, un peu tête baissée, on y va. Et je me suis tellement concentré qu'à un moment donné, sur une durée longue, bah, tu commences par remplacer ton salaire, réellement. Et tu te dis, mais... Et là, tu n'as plus de pression. Tu n'as plus de pression. Allô, Flan, tes chiffres, t'en es où? Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? Je comprends pas. Parce qu'en fait, tu n'as plus de pression. Bah oui. Plein Covid. C'est là où tu es ton déclencheur. Moi, c'était tout l'inverse. On m'a mis au chômage partiel. J'étais à la maison, je me suis dit, c'est bon, c'est fini pour moi. Plus aucun locataire va me payer. Il y a des pétitions sur les propriétaires, c'est tous des biens. On paye aucun loyer, c'est le Covid. Je dis, ah ouais, d'accord, je vais prendre la foudre. C'est pas grave. J'ai essayé. Et on était chômage partiel, donc moi je gagnais, c'était 2000 € brut. Okay. J'étais passé à 1200 € en dessous de le SMIC. 39 heures à la maison. Je vois 1200 €, je suis là. Et je reçois 6000 € de loyer. Je suis à la maison, sur le canapé, on m'envoie 6000 € de loyer. Et je gagne 1200 € de salaire. Là, il y a un truc. Là, tu réfléchis vite. Le calcul. Attends, je travaille pas. On m'envoie 6000 € et je suis à la maison. Pouf. L'ampoule s'est allumée. La lumière. Et ok, d'accord. Et là, aware. Tout s'est ouvert. Donc, je m'intéresse après aux finances, parce que moi, je suis très dépensier de base. Bon, ma femme m'a beaucoup aidé pour cadrer, elle était très carrée. Donc, elle m'a beaucoup aidé pour structurer, avoir un prévisionnel. Derrière chaque grand homme se cache une femme. Toujours. Voilà, toujours. C'est toujours. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Et après, je me suis intéressé sur le mindset. Ouais. Je pense que c'est quelque chose de tellement négligé. On entend beaucoup parler, état d'esprit, mindset, mais en fait, dans le mindset, c'est juste de l'envie quand tu réfléchis. Est-ce que tu as envie d'être mieux? Est-ce que tu as envie de mieux dormir? Est-ce que tu as envie de mieux... C'est de l'envie. Si tu n'as pas cette envie, ne fais pas de mindset, ça sert à rien. Le mindset va t'attirer un plus que personne n'a. Par exemple, tu dors 8 heures consécutifs, bah, tu réfléchis mieux. Tu manges mieux, tu réfléchis mieux. Tu prends de meilleures décisions, tu n'es pas fatigué, etc., etc. Et en fait, tout cumulé, ça te permet de prendre de meilleures décisions. Bien sûr. C'est pour ça que Et pourtant, c'est inversé, parce que l'entrepreneuriat et le salariat, tu as bien vu, on travaille beaucoup plus. Donc, c'est pas tu te dis, je suis entrepreneur, je me la coule douce. C'est faux. Bien sûr. Mais tu as plus de satisfaction. Bien sûr. Personnelle. Tu as du sens. Bien sûr. Donc, c'est... En tout cas, pour moi, le déclencheur, ça a été ça. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que... Et ça revient encore une fois à pourquoi l'entrepreneuriat, selon moi, c'est pas fait pour tout le monde. C'est vrai. Parce qu'il y a toute cette partie-là. Tu travailles beaucoup plus, tu as beaucoup plus de pression. Tu es constamment soumis à des incertitudes dans ta vie. Parce que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, si tu n'es pas conditionné, tu n'es pas préparé, et on revient même à des choses qui sont plus fondamentales. On revient par exemple au cercle d'or pour ceux qui connaissent de Simon Sinek. Tu connais, c'est le fameux why, how, what. Hyper fondamental. C'est un peu ce que j'appelle moi la pierre angulaire en fait de tout ton parcours et de tout ce que tu vas faire plus tard. Parce que tu as besoin de te nourrir de tout ça. Parce que quand tu es dans le top, forcément, tu te sens invincible. Le jour où tu tombes, tu te sens la plus grande des merdes. On va pas se mentir. Tu te sens, mais moi, toutes les 72 heures, on va pas se mentir. Je me dis, mais putain, pourquoi je fais ça? Putain, t'es la pire des merdes. Mais quand je me rappelle pourquoi j'ai fait tout ça, c'est ça qui te permet de remonter. Et c'est ça que j'aime bien, du coup, de faire preuve d'ingéniosité dans comment tu vas pouvoir développer ton business, des nouvelles idées, etc. Et comme tu l'as dit, si tu mets en place quelque chose de hyper positif, ce que j'appelle les effets cumulés, tu manges bien, tu récupères bien, tu es bien entouré, ta femme elle est là pour toi, tu as des gens des amis qui vont te pousser également. D'où ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi, si tu es le meilleur de ton cercle, change de cercle. Change de cercle.
c'est tous ces effets cumulés qui vont t'amener, en fait, à te dépasser. Sans ça, Ouais, c'est vrai. c'est compliqué. Ouais, c'est un cumul de tout ça, hein. C'est vrai que c'est un cumul de tout ça. Mais ce que tu as dit, c'est vrai que généralement, si tu as un succès fort, tu dis que tu es talentueux alors que c'est de la chance. Et tu ne sais pas que c'est de la chance. Mais quand tu es down, là, on voit qui est qui. C'est ça qui est intéressant. Tu vois, moi, j'ai vécu, tu vois, forcément, même cette année 2024, elle était franchement exceptionnelle d'un point de vue développement pour Smart Business que j'ai lancé l'année dernière en début d'année. Mais j'ai eu des périodes. De solitude. Oh, des périodes, mais c'est même plus de solitude. C'est des périodes où tu te dis, mais Qu'est-ce que je fais? qu'est-ce que je fais là? Ouais, Mais parce que tu as l'impression, ouais, en fait, tu as tellement. En fait, ton baromètre, il est biaisé. Parce que quand tu réussis, comme tu l'as dit, tu encaisses des 6 000 balles, 10, 8, 10. Il y a un moment, il y a des promos, j'arrivais avec jusqu'à 14 000 balles, tu vois. Et tu te dis, non, je suis chaud. chaud, Je suis chaud. je suis chaud. Oui. Et après, quand tu rentres pas, tu te dis, Alors que tu as fait la même c'est recette. chaud. Tu as fait la même recette. Tu as fait la même recette. Et ça fonctionne pas. Mais parce que, forcément, tu n'es pas le seul sur le marché. Absolument. Donc, il faut constamment être en évolution et avancer avec le marché. Parce que la tendance d'aujourd'hui, en plus avec Internet maintenant, ça va tellement vite. Parce que dès qu'il y a une tendance, tout le monde se met sur cette tendance. Donc, même si tu es un peu précurseur, rapidement, c'est fini. Tu vois, truc très rapide, quand j'ai lancé Smart Business, j'ai fait le choix de faire du coaching collectif. Tout le monde me disait, mais t'es sûr ça a fonctionné? On fait que du coaching one-to-one. On a toujours fait comme ça. Ok. Cette phrase, Elle m'énerve cette phrase. Le toujours fait comme ça. ça. Ça me vénère. Et moi, je dis non. Moi, j'y crois. Je vais faire mon coaching collectif. Pourquoi? USA, coaching collectif, ils sont déjà dans le game depuis longtemps, ils sont dans le turfu. Je me dis, dans tous les cas, je vais le faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre justement des briques essentielles, selon moi, pour qu'un entrepreneur puisse réussir. Donc la partie mindset, la partie strat, vente, marketing. Je ne suis pas en train de dire que c'est moi qui ai lancé le truc, hein, absolument pas, sur LinkedIn. Mais de plus en plus, j'ai eu des gens se lancer dans le coaching collectif. De plus en plus. Je ne suis pas en train de dire que c'est moi qui ai fait le truc, parce que c'est pas que moi, parce que tu as d'autres gens qui le font, etc. Mais des gens, en tout cas, qui étaient dans mon cercle 1 ou 2 sur LinkedIn, je les ai vus petit à petit au fur et à mesure de l'année 2024. Ah bah nous aussi, on sont sur le coaching collectif. Mais Tiens donc. c'est marrant. Ok. C'est marrant. Après, encore une fois, peut-être que c'est moi, peut-être que c'est pas moi, et puis de toute façon, on s'en fout quelque part, tu vois, parce que sinon, c'est le marché qui évolue comme ça. Je suis très d'accord avec ça. Dans tous les cas. Donc, le truc, c'est à chaque fois d'être en position un peu trois quarts, comme je dis. Il faut que tu aies un œil dans le présent et un œil dans l'avenir pour savoir comment va évoluer ton marché. Comment toi, tu peux à chaque fois évoluer avec, voire anticiper en fait les choses qui vont arriver. Et ça, c'est hyper important. Et encore une fois, si tu n'as pas la dalle au quotidien, C'est vrai. ce truc-là, tu l'auras pas. C'est vrai. Et tu vas agir en réaction. Parce que toi, tu vas faire ton petit truc, ça te rappelle un peu de thunes, c'est bien, c'est cool. Et après, tu vas dire, ah bah tiens, tout le monde fait ça. Moi, je vais faire pareil. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Alors que quand tu as la dalle, en fait, tu es constamment à la recherche parce que tu sais déjà où tu veux aller. Et donc, comme je dis toujours, c'est que la position trois quarts, c'est quand tu vas faire une action aujourd'hui, elle va avoir une répercussion dans le futur. Sauf que c'est dans une planification. Ça, je dis toujours quand il faut partir du long terme, tu le ramènes au moyen terme et ensuite au court terme. Parce que ton action à court terme est déjà dans le futur. J'ai compris. Ça a une incidence sur le futur, en fait. Comment tu déconstruis? Quels sont tes objectifs, par exemple, à 5 ans? T'as déjà planifié ça ou justement t'es... Si, bien sûr. Oui. Évidemment. En fait, si tu veux, pourquoi j'ai commencé Smart Business avec la partie collective et en m'entourant de freelance. Bon, pas les freelances, pour moi, ce sont mes partenaires aujourd'hui. Parce que je veux positionner Smart Business comme étant le premier incubateur, tu vois, d'indépendants en France. Et moi, ce que je veux, c'est justement les accompagner de cette phase d'indépendant à cette phase de chef d'entreprise. Donc, tu accompagnes ces indépendants-là à demain devenir les dirigeants. J'ai compris. Et pour ça, en fait, j'ai envie de créer un écosystème global où, en fait, on maîtrise tous les pendants. Et en fait, tu as un vrai tout en un. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le problème? Tu veux te former sur la partie mindset, tu veux renforcer ton mindset, pardon, tu vas avoir un coach mindset.
tu veux avoir des techniques d'acquisition client, tu vas aller voir un coach business ou etc. Mais en fait, c'est toujours éclaté dans l'ensemble. Et moi, je me suis dit, c'est dommage parce qu'en fait, il n'y a pas de cohérence. Parce que chacun a sa technique, etc. Donc, il n'y a pas quelque chose de cohérent de bout en bout. Et c'est pour ça que j'ai voulu directement faire un accompagnement collectif avec différents intervenants. Comme ça, on se met tous d'accord sur la bonne ligne. Parce que le but, c'est pas de dire aux gens quoi faire. C'est de leur donner les clés pour qu'eux puissent mettre ensuite par rapport à leur puzzle. Mais quand c'est éclaté et chacun a son discours, le puzzle, il est compliqué à rassembler. Tu vois. En fait, ce que tu veux dire, c'est que les différents acteurs de différents types de marchés, ils ont une trame similaire. Donc, comme chacun a la même trame, malgré la thématique, ce que tu disais, marketing, vente, coach, c'est la même thématique, c'est la même trame. Donc, comme ça, comme ils ont la même trame, quelqu'un qui arrive dans l'écosystème, bah, tout de suite, il n'est pas perdu. C'est ça. Exactement. Et moi, ce que je dis toujours, je ne suis pas là pour t'apprendre à faire du business. Moi, je suis là pour t'apprendre à devenir entrepreneur. Et que tu définisses toi-même ton propre chemin. Parce que moi, je ne suis pas là pour dire aux gens, demain, tu vas aller là, tu vas faire ça. Non. Moi, je suis là pour être avec toi, pour te pousser à aller là où tu veux aller. Moi, je suis un faiseur d'entrepreneurs. Je crée des entrepreneurs. Mais c'est ça mon job. Parce qu'au final, quand on regarde bien, la vente, tout le monde sait faire de la vente. Mais après, chacun, toi et moi, on est différents. J'ai mon style de vente, tu as ton style de vente. Et je ne peux pas te dire, Florian, fais comme moi, et inversement. Mais parce que c'est sur la base de qui tu es, et tu vas prendre en fait les ressources, tu vas te les assimiler, et ensuite tu vas en faire quelque chose par rapport à toi et ta vision. C'est pour ça qu'on est tous uniques. Et moi, mon but, c'est ça, c'est de renforcer ce côté unique-là, et pas créer des stéréotypes de gens où tu leur donnes toujours la même chose. Oui, j'ai compris. Comme ça, ils gardent justement leur identité, et ils se sentent alignés. Il la renforce et il l'incarne. C'est ça le plus important. Tu vois, on parlait tout à l'heure, toi et moi, de comment on peut un peu se démarquer sur les réseaux, etc. C'est important, c'est comment tu vas l'incarner, comment les gens vont pouvoir s'identifier à toi, comment tu vas pouvoir justement les rendre meilleurs, leur faire sortir ce qu'ils ont au fond des tripes. C'est ça notre job en vrai. Tu vois, quelqu'un qui vient te voir demain pour l'immobilier, ok, il a un projet, mais peut-être parfois lui-même, il n'y croit pas spécialement. J'aimerais bien... Et toi, tu vas lui donner les moyens techniques, globalement, pour aller acquérir un bien. Mais après, c'est comment tu peux, dans ta tête, comme tu as dit, toi, être plus aware. Et là, tu te dis, attends, je l'ai fait sur un. Mais c'est vrai que j'ai fait sur. Dans ce que tu dis, c'est vrai je vois beaucoup, moi, les coachés que j'ai. Le problème qu'ils ont, essentiellement, c'est qu'ils savent quoi faire. Pardon. Ils pensent savoir quoi faire. Ils pensent savoir quoi faire. Ouais. Et en fait, le plus difficile, c'est sans les froisser, leur poser des questions qui te donnent la réponse. Mais en fait, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas la réponse. Ils ont vu une vidéo, ils ont vu quelque chose, ils pensent que ça fonctionne comme ça, mais c'est la théorie et la pratique. Et le plus difficile, c'est leur faire comprendre que peut-être ils ne font pas le bon chemin. Peut-être qu'ils ne sont pas la bonne formule. Et c'est là que tu interviens. C'est là que tu interviens. Parce que nous, dans nos positionnements, on incarne des certitudes. Ces certitudes, on ne les a pas parce qu'on croit, parce qu'on sait. Et ça change tout, en fait. Et je sais que j'ai eu une personne à qui je pense notamment, qui a cette envie de vouloir le faire, mais qui a toujours cru savoir le faire. Ça fait 6 ans qu'il s'est passé entre eux. Il ne s'est rien passé. Donc, c'est difficile des fois de leur dire un petit peu, es-tu vraiment sûr de ce que tu comptes faire? Et c'est là que tu dois avoir ton positionnement, comme tu disais, ta légitimité, ta crédibilité et la confiance. Bien sûr. Bah, totalement. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ça encore une fois, et je cesserai de le dire, même si je me fais des ennemis, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout le monde n'est pas fait pour. Parce qu'il y a des gens justement qui pensent savoir. Ou il y a des gens, j'aime bien cette phrase, non mais moi je sais le jour où je déciderai. Incroyable. Incroyable. Exceptionnel. Incroyable. Le jour où je déciderai. Bah, décide. Aujourd'hui. Non mais aujourd'hui, j'ai pas d'œil. J'ai poney, j'ai piscine. J'ai piscine. Non, mais demain. C'est fou ça. Le jour où et quand tu les écoutes, ils savent absolument quoi faire. Ils te disent exactement comment le faire. Pourquoi tu le fais pas? Le pire, c'est quand ils te donnent des conseils. Ah, c'est incroyable ça. Ah, c'est incroyable. J'ai jamais eu. Alors là, j'ai jamais eu ça. Ah, d'accord. J'ai jamais eu. Je vais te raconter. Bien sûr, je n'ai pas mentionné cette personne. C'était l'année dernière, je venais de me lancer. Donc, je venais de lancer Smart Business. J'étais dans une phase de prospection intense. Et forcément, c'est compliqué parce qu'au début, tu dois dire à des gens, fais-moi confiance alors que tu viens de démarrer. Certitude. Et donc, je parle de ça avec un pote, etc. Et il me dit, pourquoi tu fais pas ça? Bon, bref, c'est des petits conseils à 2 balles, mais c'est pas grave. Mais à un moment, il me dit,
si j'avais été à ta place. Incroyable. Ah, c'est génial. J'adore. J'adore. Si j'avais été à ta place, je pense que j'aurais fait... Sur le principe, c'est vrai que c'était pas un mauvais conseil non plus, attention. Mais si j'avais été à ta place, j'aurais fait des vidéos de prospection. Okay. Voilà. Au lieu de faire des textes, j'envoie une vidéo. Sur le coup, je trouve ça intéressant, tu vois. Donc, je creuse le sujet avec lui, je lui dis... Ouais, c'est vrai que tu vois, mine de rien, ça me fait réfléchir quand même. Hein. Ok. Et il me dit... Mais moi, tu vois, c'est ça que je me lance pas. Parce que si je me lance, je sais que ce sera facile pour moi. Je prends le marché. Et là, je le regarde comme ça, je dis, mais moi, tu gagnes combien? C'est magnifique. Et il me dit, bah, tu sais, j'ai 3000 et quelques. Ok. C'est pas toi, il y a pas longtemps qui me disait, j'aimerais bien avoir plus de thunes. Ouais, non, mais tu sais, en ce moment, c'est pas le moment. Et puis, ma femme, tu sais que ma femme est enceinte, etc. Oui, mais si tu me dis si c'est facile pour toi. Si j'étais à ta place, c'est ce que j'aurais fait. Vu que tu étais à ma place. Et il me dit, ouais. Non, mais mais je vais réfléchir, mais si pas tout de suite. Là, j'attends, on pose les trucs. Il faut que je garde mon CDI pour l'instant pour accueillir la petite. Mais non, mais je pense que l'année prochaine, je vais me lancer. Oui. Moi, j'attends toujours. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Non, mais il y a toujours des gens qui sont, tu sais, des grands discours, des grands conseils. Alors, pour le coup, le conseil était bon quand même, intéressant. Mais derrière, il y a ce côté un petit peu... Moi, si j'étais à ta place, ce que j'aurais fait, j'aurais réussi. Mais c'est sûr. C'est d'ailleurs pour ça que je me lance pas. C'est pour ça que je me lance pas. Ton marché. J'ai pas envie de prendre ton marché. Trop de clients, trop d'argent. J'ai pas que ça à faire. Je suis bien à 5 semaines de vacances. Non, je suis bien. J'ai mes 5 semaines, j'ai mes 10 RTT. Et puis je donne des conseils comme ça. Voilà, ça me va. C'est pour moi. Mais en vrai, il se lance pas pourquoi. Bien sûr. C'est parce qu'il a pas la dalle. Oui, c'est quelqu'un en fait qui a toujours tout eu. Heureusement pour lui, hein, c'est super. Hein. Il a toujours tout eu, etc. Mais le fait d'avoir toujours tout eu, bah, justement, ça te met dans un tel confort qu'au final, t'es pas prêt à te faire mal. Tu sais que c'est mon sujet préféré, le confort. C'est mon sujet préféré. Le confort t'enlise dans ce que tu dois faire réellement. Par exemple, ça fait depuis maintenant, allez, encore en 2025, depuis peut-être 4-5 ans, je suis qu'aux douches froides. J'adore. Et je te regarde dans le blanc des yeux et je te dis, c'est réel. J'adore. Et dans ma narrative, je me dis, bah attends, si je prends une douche chaude, bon, ok, déjà, ça me fait mettre de la crème, etc., c'est relou. Tu vas dans le miroir, il y a plein de buée, c'est aussi relou, tu peux pas te regarder correctement. T'as un problème sur la chaudière, c'est galère. T'as plus d'eau chaude, ça râle. Je me suis mis à l'eau froide, dans la copro, plus d'eau chaude. Tu crois que ça m'a fait quelque chose? Ma femme, Florent, il n'y a plus d'eau chaude, etc. M'en fous, ça ne change rien. Ça change rien. Ça ne change rien. Tu vois? Ouais, mais toi, t'es un fou, tu prends l'eau froide. Ouais, mais regarde, le jour où ça doit arriver, je suis serein. J'ai pas d'influence, ça me fait rien. Mais par contre, qu'est-ce que ça me procure? Bah, d'une part, je passe moins de temps sous la douche. Je ne dis pas que je reste 30 minutes sous l'eau. Tu peux pas rester 30 minutes sous l'eau. T'as un réveil, t'as un boost de dopamine immédiat. Essaye de procrastiner. Bah tiens, si tu regardes cette vidéo, essaye de procrastiner après une douche froide. Impossible. Mot défi. Impossible. T'as une to-do list. Tu dis, je sais pas si je vais la faire. Prends une douche froide. Essaye de pas faire ce que tu as fait de faire. Impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas procrastiner avec une douche froide. Ça te met dans une telle énergie. Et en fait, bien sûr, c'est plus confortable de prendre une douche chaude. Bien sûr. Mais c'est tout le sujet. C'est tout le sujet. Faire le jeûne intermittent, bien manger. Bien sûr, c'est difficile. De bien manger, c'est compliqué, il faut cuisiner. Bien sûr, c'est vrai. Mais si tu le fais, mis bout à bout, toutes ces petites choses difficiles que tu fais, eh ben, ça renforce ta croyance dans l'exécution. Ça renforce ton état d'esprit. Ça renforce tes certitudes. Et tu dis, mais je suis quel enfoiré qui fait ça en 2025 ? Et tu le crois encore. Tu vois, je me lève toujours à ce moment un peu plus tard, vers 6h, mais habituellement, je me lève à 5h du matin. Je suis tout seul dans le noir. Et je me dis encore la même phrase. Putain, je suis debout pendant que tout le monde dort. Dans un noir total. Bon, là, c'est l'été, il fait jour, mais dans un noir total. Ouais. J'écris mes gratitudes sur les 3 thématiques, vie personnelle, carrière, soi-même. J'écris. J'ai jamais arrêté. J'ai des cahiers remplis. Je dis, mais qui fait ça ? Tu veux qu'on fasse un truc, toi et moi, rapidement ? Parce que je veux bien justement que tu me dises pourquoi tu le fais. Ça, parce que malheureusement, il y a eu tellement de morning routine. Tu vois, encore, celui qui a explosé, c'est Ashton Hall. Ouais. Voilà, il a explosé, le mec. Bon, lui, c'est un abuseur. C'est un abuseur. 3h du mat, pompe, tout ça. Non, arrête un peu. Mais dans l'ensemble, tu vois, il y a plein de gens, justement, autant qui admirent sa morning routine, autant plein de gens qui sont un peu détracteurs. C'est quoi ces conneries, etc. Donc moi,
je serais intéressé de savoir pourquoi tu le fais aujourd'hui. Pourquoi tu le fais depuis combien de temps tu le fais et qu'est-ce que 5 ça t'a ans. apporté? En fait, j'ai un mec que j'admire beaucoup, c'est David Goggins. Ouais. J'ai toujours admiré ce type. Depuis que je le connais, je crois que c'est le seul qui m'a détruit mon mindset. T'es fatigué, fais-le. Et en fait, dans son histoire, il était gros, obèse, il y avait beaucoup de racisme dans sa ville, son père le battait, etc. Tous les pires trucs horribles pour un enfant. Et il a pris toutes ces conneries, tous ces trucs-là, il s'arrête dans le miroir, je vais faire les trucs les plus forts qui aient jamais existé pour renforcer mon mental. Et je vois où c'est qu'il est arrivé, je me suis dit, ah, c'est pas con alors. Peut-être qu'il y a un secret que je connais pas. Donc je vais commencer à mon échelle de faire ces petits trucs. Et je vois le bénéfice que ça a donné. Donc en fait, je me suis rendu compte que, attends, tu prends une douche froide, t'es plus en forme, t'as plus d'énergie, tu peux pas procrastiner. Mais c'est un secret. Tout le monde peut se laver à l'eau froide. Donc je dis ça à tout le monde, je prêche la bonne parole. Les gars, j'ai un secret, ça te coûte rien, fais une douche froide. Mais Flo, t'es fou, on est en hiver. Encore mieux, c'est là que ça va marcher encore mieux, tu vois, c'est encore mieux. Et je te jure qu'on me dit, mais non, mais n'importe quoi, attends, nickel l'autre, nickel. Je dis, ok. Et je reste dans ma narrative. Je fais mes recherches et je vois des revues scientifiques qui te parlent des douches froides, des bienfaits. C'est fou. Je me dis, attends. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Et je me suis vraiment intéressé à la nourriture, les légumes, plein de trucs comme ça. Et je me suis rendu compte que dans ton business, tu as une corrélation. Donc, j'ai toujours appliqué ça. Je lisais jamais un livre. Je disais, mon pote m'a envoyé Père riche, Père pauvre, j'ai lu, j'ai compris. En fait, c'est pas que j'aimais pas lire. Non, j'aime lire des trucs qui m'intéressent. Voilà. Voilà. Ça change tout, tu vois, ça change tout. Tu me parles de business, de comment se développer, comment mieux se comporter, ça m'intéresse. Le développement en soi, l'expansion, ça m'intéresse. Tu me parles de romans 40 nuances degrés, j'en ai rien à péter. Tu vois, c'est vraiment, j'en ai rien à péter. Je lis pas l'actualité, je sais même pas ce qui se passe. Je suis déconnecté. Je m'intéresse que dans mon petit truc parce que ce que je peux gérer là, ça a des répercussions autour de moi. Donc c'est toujours de l'intérieur à l'extérieur. Donc si tu te comportes bien, si tu fais les choses bien, si tu fais ce qu'il y a de mieux pour toi, et ben après tu pourras le déléguer, tu pourras le donner à quelqu'un d'autre, etc. Tu pourras élever quelqu'un d'autre, tu pourras mettre du bonheur dans ta famille, dans tes amis, tu pourras partager, tu vois, tu pourras vraiment te construire, te développer. Pour en venir à Ashton Kutcher, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait j'ai remarqué quelque chose, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'envie. Ah c'est beau, j'ai envie de le faire, mais ils vont pas le faire. Donc l'envie se matérialise, c'est du marketing. Quand il fait sa course contre Speed, là, 3 fois il se fait éliminer. Speed, 4 fois 4 fois. Comment t'expliques ça? Lui, il a une morning routine, lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est factuel. Bien sûr. Par contre, peut-être que Ashton Kutcher a fait plus de sous. Ashton Hall. Ashton Hall a fait plus de sous que Speed, peut-être. Mais dans la narrative, la bonne posture, il y a quelqu'un qui donne ses chaussures. Mais par contre, c'est beau à voir. Ah, c'est beau à voir. Ah oui, j'aimerais bien, moi aussi, avoir ton truc. De l'eau pétillante avec un peu de citron et faire ça. Oh, fais une douche froide, tu vois. C'est encore plus efficace et c'est moins cher. Non, c'est vrai, exactement. Mais c'est factuel. C'est très Bien factuel. sûr. C'est très factuel. Bien sûr. Mais c'est vrai que quand tu commences bout à bout à lire ne serait-ce que 10 pages par jour, tu peux lire 10 pages par jour. On t'a pas de lire un chapitre, 10 pages par jour. Tu fais ça avec de la discipline suffisamment longtemps, tu changes. On revient toujours aux effets cumulés. T'en parlais juste avant en plus, en début de podcast. Ouais, c'est ça. Et justement, toi aujourd'hui, c'est hyper intéressant. Tu t'es lancé alors que tu étais salarié, pour le coup. Comment tu as fait pour conjuguer les deux? Et qu'est-ce qui a fait le déclic? C'est bon, je me lance à 100%. Je pense déjà qu'il faut avoir un grain. Faut avoir un grain. En vrai de vrai, faut avoir un grain. Faut être fou. Faut être fou. avoir un grain parce que tu te dis que c'est pas logique, il n'y a aucune logique. Tu passes d'un cadre où tu as une certitude, je ne vais pas dire que tu as une renommée, mais tu as des très bons résultats, tu es meilleur vendeur pendant 3-4 ans, tu connais bien tes clients, et d'un coup tu te dis, allez, je fais passe blanche, je fais ça. Il faut avoir un grain. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire, je vais faire ça parce que je me sens mieux aligné dans qui je suis. Je me sens dans la pyramide de Maslow, c'est vraiment le dépassement de soi, tu es vraiment dans ça, et tu as ce truc qui te dit, ah, j'ai construit mon petit bébé, ça vient de moi, ça vient de mes tripes. Et tu te rends compte que ça t'amène plus de résultats que ça. Tu te dis, mais attends, je fais un truc qui me plaît encore plus, je transforme des gens avec de l'investissement, ils ont une capitalisation, ils ont une plus-value latente, ils font des rendements intéressants, et tu te dis, mais attends, mais ça me plaît ça. Sauf que ça, tu peux le faire n'importe où. Tu n'as plus besoin de te lever. Typiquement, à 9h du matin, moi, mon véhicule était traqué, comme tous les commerciaux. Mais traqué. 9h01. T'es où? Non. T'es où? Bah, t'es pas sur le terrain, là. Ah ouais. Et encore, moi, je m'en sortais bien, j'étais meilleur vendeur. J'avais un peu des passe-droits.
Ok, j'avais un peu de passe-droit. Ah ouais, c'est chaud quand même. Ah oui, non, c'était très difficile, très compliqué. Mais comme j'ai eu des résultats, j'avais un peu de passe-droit. Meilleur vendeur, tu es toujours un peu plus mieux loti. Bien On va sûr. dire ça comme ça. Mais c'est vrai que je me suis dit, est-ce que je suis prêt à subir ça? Et moi, je déteste conduire. Il faut le savoir. J'aime pas rouler. Compliqué pour un commercial. Attends, si je te dis pas de conneries, combien je roulais? Je faisais peut-être 80 000 bandes par an. Ah oui, tu roulais. Oui, j'aime pas rouler. Tu comprends? Tu comprends? Et en fait, je passais ma vie dans la voiture. Et je me suis nourri de podcasts. Pendant ce laps de temps où je conduisais, je me suis nourri de podcasts. T'avais du temps. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Mais ça fait mûrir ta réflexion. Ouais. Tu sais, ça fait mûrir ta Bien sûr. réflexion. Bien sûr. Et en fait, je me suis dit, si tu n'as pas une routine, une discipline, tout le monde craque. À un moment donné, tu vas craquer. Comme quand tu fais des ventes. Tu as eu, quand tu fais tes plus belles ventes, tu es bien, tu es euphorique. Tu as l'impression que tu es une star. Par contre, le plus dur, c'est quand tu es tout en bas et tu dois te relever. Parce que là, tu es tout seul. Il n'y a personne. Tu es tout seul. Et tu dois rassurer ta famille, si tu as la pression, tu reçois peut-être des avertissements, etc. Pour te donner une anecdote, je faisais mon premier voyage en Guyane parce que je travaillais avec les vétérinaires. Donc, industrie pharmaceutique, domaine animal. Je pars en Guyane la première fois, sauf que je n'avais pas réservé mon billet. J'avais pris l'hôtel, la voiture, mais j'ai oublié de réserver mon billet. Je sais pas, j'oublie. Donc là, il ne reste que des billets en business. Okay. Sauf que moi, j'ai un budget pour prendre le billet d'avion qui doit être validé par ma responsable, etc. Je ne fais pas. Je prends ma carte, je paye 4 000 €. Billet d'avion. Aller-retour. C'était un truc business. Et moi, je suis comme un dingue. Je suis bien en business et tout. C'est le petit truc. Business ou première, je ne sais plus. Ok, je suis bien. J'arrive sur place. Ma carte ne passe plus. J'ai utilisé le plafond. Donc j'appelle. Ouais, en fait, ma carte est bloquée, je comprends pas. Mais attends, Flo, t'as pété le plafond, qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai pris un billet d'avion. Silence. Ok. Silence. Ok. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que toutes mes dépenses étaient regardées par le siège. Tout ce que je faisais dans toute la journée. Tout. Tout ce que je faisais. Qu'est-ce que j'achetais, qu'est-ce que je dépensais. Tout. Je fais mon circuit. Je suis retour à la maison. Je reçois un courrier. Vous êtes convoqué en vue d'un licenciement. Parce que j'ai dépassé les plafonds. Bah oui. Ok, d'accord. Et là, je dis à ma femme, c'est chaud, Flo. Certitude, tu vas rapporter toutes tes ventes, tu vas voir ça bien se passer. Ok. J'arrive, jour, entretien, t'as ma responsable, la directrice, l'assistant du personnel. Je suis là, seul contre tous. Bon, Florent, t'as quand même dépassé les plafonds, tu es d'accord qu'on va t'as un avertissement par rapport à ça. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Ok, monte commande. 80 000 € de chiffre d'affaires. Factuel. 15 jours. Bah, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Les gars, faut me faire confiance. 80 000 de chiffre d'affaires, 15 jours. J'ai dépensé 4, je ramène 80. Voilà. Et en fait, je me suis dit, bon, ça coûte chance, certes, mais tu fais une action dans le cadre de ton boulot et tu as des avertissements, trucs comme ça. Je dis non, je peux pas. Moi, je suis un mec très freestyle. On est un peu préparé, tu vois. Bon, c'est pas conçu. On est un peu préparé. On se comprend. On se comprend très bien. On se comprend. Et attention, moi, je te parle où j'avais une direction qui était très tyrannique. Si je te parle, ce qu'on me disait des fois, il fallait avoir les reins solides. Je suis sur le PC. T'as une petite voix derrière, la directrice qui me dit bon, il est sur quoi, lui? Non. Il est sur quoi, lui? Okay. Lui, il est sur son tableau Excel. Et je suis gentil. Hein. Et attention, j'ai eu des traitements de faveur assez sympas. J'étais quand même le mieux loti. Il est sur quoi, lui? Ah, j'imagine pas c'est quoi le reste. D'accord. Tu vois, il faut supporter la pression. Et je me suis dit à un moment donné, bon, si j'arrive à supporter pendant 10 ans, alors que tout le monde me disait Flo, quitte ta boîte, etc., c'est quand même assez tyrannique dans l'entreprise, etc. Et je me suis dit non, les gars, j'apprends tellement bien, j'apprends tellement de choses. J'apprends comment gérer une entreprise. Ouais, je vais me barrer de toute façon, t'as vu combien ils nous traitent, etc. 20 ans que t'es là. Ouais, tu te rends compte comment ils parlent? 30 ans que t'es là. En fait, j'ai compris quelque chose. L'humain, il parle, mais il fait rien. L'action, c'est la seule chose qui fait changer quelqu'un. L'action. Qu'est-ce que tu as mis en place? Un ami, je vais reprendre sa phrase, il me dit on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on accepte. Ouais. Donc, factuellement, je me dis ok, j'accepte ça parce que je sais que dans ma tête, j'ai un truc. Et je me suis toujours accroché à ça. Toujours accroché à ça. C'est ce qui te fait tenir. C'est ce qui te fait tenir. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que même cette phrase à la fin, moi je suis c'est l'action qui amène au résultat. Absence d'action, absence de résultat. C'est fou. CQFD. CQFD. Tu vois, et
Et encore une fois, on revient encore à cette phrase. Je pense que vraiment, peut-être, ça va être peut-être le fil conducteur de ce podcast. Les gens, tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Ouais. Mais tu vois, c'est encore un autre fléau. Je vois des gens qui veulent se lancer tous les jours. Mais, Mais, oh, mais j'aime pas la prospection. ah, 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 j'aime pas vendre. ah. Comment te dire que dans tous les cas, c'est vas- peut-être la pièce la plus importante. Ouais. 75%, 80%. Sans interaction, pas d'échange, pas d'échange, pas de vente. Bah, au bout d'un moment, c'est QFD, c'est factuel, c'est même pas moi qui te le dis, c'est que c'est factuel. Et c'est là où je vois qu'on est quand même, ça j'adore cette notion de confort. Et tu vois, c'est marrant, c'est que la douche froide, moi je l'utilise que quand j'ai besoin d'avoir un boost Pour te recentrer. pour me recentrer. Tu vois, quand j'ai besoin d'un boost, quand j'ai besoin de parce que je vais faire quelque chose qui est un peu difficile, par exemple, je me mets dans des conditions un peu difficiles au quotidien pour me mettre dans une forme d'irritabilité. Absolument. Ah, ça me casse Oui. casse les noix de faire ça. Oui. Bah voilà. Plus ça va me casser les couilles de le faire, plus ça va me booster pour justement arriver au résultat dont j'ai besoin pour arrêter de faire ce truc-là qui me casse les couilles au quotidien. Tu C'est vois. vrai. Et c'est pour ça que la zone de confort, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire parce que quand tu restes dans ta zone de confort, peut-être que si tu avais changé de travail, peut-être qu'on ne serait pas en train de se parler. Absolument. Tu aurais trouvé quelqu'un, Absolument. une entreprise, un manager super cool. Tu serais resté dans ton confort. Tu sais, ce qui est fou, c'est que, encore une fois, je répète, hein, j'étais plutôt bien loti. J'avais une... C'est fou de dire, j'étais quand même plutôt bien loti avec des. Il est sur quoi, lui? J'imagine pas les autres. Non, écoute, je peux t'en donner des anecdotes, j'en ai plein. J'en ai plein. Le, mon- le PDG, il était ultra formateur. Moi, je peux pas lui dire du mal, parce que c'est lui qui m'a recruté. Franchement, il m'a partagé de la data. Je peux rien dire. Mais il était vraiment, il avait sa posture de tyran. C'était un tyran. On va pas se mentir, c'était un tyran. Ok. Mais par contre, il a toujours eu, je ne veux pas dire de la bienveillance envers moi, mais il m'a donné des conseils où il a répondu à des questions auxquelles on n'est pas censé me répondre. Tu vois, par exemple, quand je partais en prospection à La Réunion, lui, il venait aussi à La Réunion. Ah oui. Donc, il avait peut-être 70 balais. Il venait avec moi dans la voiture. Flo, vous me passez chercher mon hôtel à 8h, on va prospecter. Ah, vous venez avec moi? Bah oui. Donc, il allait sur le terrain. C'est un mec, mais c'est un tyran. Mais il venait avec moi sur le terrain. Et des fois, je lui posais des questions, mais entreprise. Mais comment vous arrivez à gérer ça? C'est quoi la faculté première pour un PDG pour prendre des bonnes. Enfin, c'est quoi la faculté qu'il doit avoir pour vraiment gérer une boîte? Prendre des décisions. C'est tout. Ah, c'est juste ça. Juste, il m'a dit prendre des décisions. Parce que vous verrez que le plus difficile, c'est pas de pas en prendre, c'est d'en prendre. On peut se tromper, mais le plus important, c'est d'en prendre. Faire quelque chose. Je dis, mais c'est bateau comme c'est que tout le monde veut. Non, parce que tu auras le bien. Il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent des décisions. Incroyable. En plus, c'est une question que j'allais te poser juste après. C'est pour toi, c'est quoi pas les conditions, c'est quoi les qualités pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Bah là, tu vois, je t'ai dit prendre des décisions, ça c'est un vrai truc. Être rempli de certitude et avoir une forte résistance à l'échec. Et j'insiste. Qu'est-ce que tu appelles l'échec? L'échec, c'est quand... Ma définition de l'échec. Tu as des métriques, tu te dis par exemple, voilà, pendant 6 mois, je sais que je ne vais pas avoir de résultat. Il faut que je puisse tenir 6 mois en opté. Par exemple, tu quittes ton travail, tu n'as pas de salaire, tu n'as pas de chômage, tu n'as rien. Okay, il faut que tu aies du capital nécessaire qui te permette de tenir 6 mois. Moi, c'est ce que je me suis défini. J'ai 6 mois où je peux tenir en apnée. Pendant ces 6 mois, il faut que je génère mes premiers euros. Que ça peut aller demain, ça peut être dans 4 mois, ça peut être dans 5 mois. Mais dans ta logistique, il faut que tu tiennes 6 mois. Si en 6 mois, tu n'as pas de résultat, alors que tu dois faire que ça, reprends un taf. T'énerve pas. C'est pas fait pour toi. Je connais personne 6 mois à fond qui n'a pas eu de résultat. Personne. Je vais donner une anecdote. J'ai des amis qui m'attendent sur Maurice. Pour l'expatriation, comme je te disais un peu plus tôt avant ça. Et à l'époque, je devais rembourser un crédit travaux qui était de 25 000 euros. Ok. 20 000 ou 25 000, bon, on va dire 20 000, pardon, 20 000 de crédit travaux. Et on est dans une conversation, on regardait un spectacle de Fari à Maurice, et je parle à la personne, je dis, ouais mais Flo, viens Maurice, regarde, on est cool entre nous, il y a des expats, tout ça, on est bien, etc. Ouais c'est vrai les gars, attends, vous me faites kiffer là, mais moi je dois rembourser un crédit travaux de 20 000 euros, je peux pas le faire. Et là il me regarde, 20 000, bah ouais c'est énorme. Bah non,
Quoi? Tu sais, 20 000, bon, ça fait presque 2000, ça fait 10 mois de salaire. Je peux pas les sortir comme ça. Et, tu vois, il faut que je fasse des primes pour que je rembourse un petit peu. Non, t'as pas compris, Flo. 20 000, on est fait en un week-end. Quoi? Quoi? Je comprends pas ton délire. Comment ça, on est fait en un week-end? Bah, t'es online, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. T'as fait 10 000 sur le samedi, tu fais encore 10 000 dimanche, et c'est bon, tu les as. Bah, tu viens demain. Alors que le mec qui est là, ça fait 5 ans qu'il est ici. Il fait 20 000 euros en un week-end. Il y a 4 week-ends dans le mois. Fais le calcul. Tu fais ton calcul. Je parle à son pote. Mais tu te rends compte, bah oui, tiens, regarde. 100 000 euros. Ah, d'accord. Il est sur quoi, lui? Tu comprends? Tu comprends? T'as la petite voix, t'as la petite voix. Tu comprends? Tu comprends? Et je me suis dit, ah ok, donc déjà, Aware. tu vois? Et en fait, j'ai compris, et c'est ce conseil-là qu'ils m'ont dit. En fait, c'est simple. Si tu veux être sûr que ça marche, il faut que tu puisses tenir 6 mois en apnée et tu y vas à fond. Alors, si tu as un parachute doré, tu as du chômage, tu as du capital, mais il faut que tu y ailles 6 mois à fond. Si pendant 6 mois, tu n'es pas capable de discipliner à faire que ça, le fais pas. Parce que c'est trop dur. Bien sûr. C'est trop dur. Bien sûr. Par contre, tu peux le faire en parallèle de manière beaucoup plus souple. Tu vois, juste pour te rassurer toi-même. Si tu n'as pas de résultat en étant un petit peu souple, etc., quand tu vas te mettre dedans à fond et que tu vas comprendre la solitude, les risques que ça a et le stress que tu vas occasionner, là, ça va être chaud. Là, ça va être très, très Incroyable. chaud. Cette histoire, elle est incroyable. Mais c'est exactement ça. Moi, j'appelle ça la résilience, personnellement. Mais on parle le même langage, c'est exactement la même chose. C'est cette capacité que tu as à encaisser et à toujours y aller jusqu'à. Tu vois, quand j'ai lancé, c'est marrant, tu vois, quand j'ai lancé Smart Business, pendant un mois, je faisais en prospection intensive du matin au soir. Mais j'avais, tu vois, et c'est comme ça que j'avais facilement jusqu'à 10 rendez-vous par semaine. Ah ouais. Mais je charbonnais à fond. Et en un mois, je suis passé de je lance ma boîte à un mois et demi après, je lance ma première promo de 6 personnes. J'ai compris. Passant de 0 à 6 personnes d'un coup, première promo lancée. Tu vois, j'ai commencé à prospecter en avril, en mai, c'était lancé. Incroyable. Et les gens me disent, mais comment t'as fait? Mais parce que j'étais obsédé par ça. Oui, c'est vrai, ça fait partie. Et pourtant, j'avais que des refus au début. Hein. J'avais que des refus. Des gens qui sont venus après me voir en me disant, ah mais ça fonctionne ton truc. T'es encore là, toi? Ah, t'es encore là, mais ok. rappelle-moi ce que tu faisais. Alors qu'il y a 6 mois avant, le mec m'a mis un bâche monumental. Incroyable. Mais parce que j'avais que ça, l'obsession. Je me rappelle, et pourtant c'était dur. Et c'est là où, quand tu es bien entouré, moi, tu vois, j'ai une partenaire incroyable. Elle a été là pour moi, parce que même si je charbonnais, etc., mais il y a des moments où je me dis, putain, fais chier, quoi. T'as 10 rendez-vous, t'arrives pas à en closer un, c'est quoi ce truc? Mais parce que c'est normal, parce que les gens, faut aussi, n'aiment pas être les premiers. Il faut que tu rassures, mais quand bien même, j'avais ma target. Alors que tu vois, quand j'ai des clients aujourd'hui, ils font un peu de prospection. Ah, ils m'ont dit non, t'as eu combien de clients? Moi, de prospects qui t'ont dit non. Oh, je sais pas, 2, 3. 2, 3. Ouais. Sur la journée ou sur l'heure? Non, sur la journée. Ah, d'accord. Même pas sur la journée, des fois c'est sur la semaine. Mais t'es pas sur la semaine. Je dis, attends, 2, 3, tu sais combien j'ai eu de refus? J'ai dû avoir facilement en un mois, sans te mentir, j'ai dû avoir au moins une cinquantaine de noms. J'allais te dire ça. Au moins une cinquantaine de noms. Mais j'ai pas lâché. Je lui dis, mais c'est pas grave. Tu vois, parce qu'après, il y a des gens qui sont devenus clients par la suite. Parce qu'ils ont vu, ils ont dit, bah attends, lance ton truc, je regarde de loin et je te rappelle. C'est ce qui s'est passé pour certains. Pour d'autres, pas du tout, mais pour certains, oui. Mais c'est surtout, en fait, la capacité à repartir, même quand il y a non. Et ça, moi, j'appelle la résilience. C'est vrai. La prise de décision, comme tu l'as dit, elle est hyper importante. Aujourd'hui, parfois, j'ai des clients qui me demandent, je fais, mais c'est mon business ou c'est le tien? Je ne vais pas prendre des décisions pour toi. Tu penses que c'est bien pour moi? Mais je m'en fous, en fait. Toi, est-ce que tu penses que c'est bien pour toi? C'est ça la question, c'est est-ce que toi, tu penses que c'est bon pour toi? Absolument. On est aujourd'hui de plus en plus dans des gens qui ne veulent plus prendre de décisions. En fait, ils veulent tout, mais sans rien faire. Et ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Au bout d'un moment, tu dois prendre des décisions. C'est la base de tout. Tu dois, comme je dis toujours, avant d'être... Parce qu'il y a plein de gens qui veulent, ouais, je veux devenir inspirant, je veux devenir influenceur, blablabla. Ok, mais avant d'essayer d'inspirer Pierre, Paul ou Jacques, commence par toi. Tout est dit. Commence par toi. Tout est dit. Le leadership, pour moi, il commence déjà par soi-même.
où tu veux aller, pourquoi tu veux aller, comment tu vas te prendre par la main tout seul et tu vas aller comme un grand avant de vouloir inspirer les autres. Inspire-toi, toi. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent plein de choses, mais qui ne sont pas capables de prendre juste une simple décision. Tu vois. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est pour ça que je dis encore une fois, tout le monde n'est pas fait pour. Là, ce que tu m'as raconté, sincèrement, histoire incroyable. 10 ans dans une boîte et encore, tu avais des passes droits. Maintenant, je m'y ai pensé à celle-là. C'est vrai, c'est vrai. Mais genre, juste incroyable. C'est Tu vois, vrai, moi, c'est vrai. personnellement, chapeau. Moi dès que j'avais quelqu'un qui me cassait les couilles au travail, je me barrais. Ouais. Ah, moi, je me barrais. C'est ce qu'il fallait faire. Ah, moi, je me barrais. Oui, je comprends. Je comprends. Je me suis embrouillé parfois au taf, certaines fois, parce que je supporte pas. Le nombre de fois où je me suis embrouillé avec mes responsables parce que tu viens me prendre de haut. Eh oh, il y a le travail, certes. Ouais. Tu as une position au sein même de l'entreprise, mais avant d'avoir une position au sein même de l'entreprise, n'oublie pas que tu n'es qu'un être humain comme moi. On quitte le travail, Tu comprends? c'est plus la même C'est histoire. plus la même histoire. Voilà. C'est plus la même histoire, tout à fait. Et il y a ce truc-là où les gens, tu vois, moi je sais que dès que ça se passait mal, je partais. Mais parce que, bon, moi j'étais plus dans le turfus, que je savais déjà ce que je voulais Et faire. c'est pour ça, on est vraiment très similaires. Sur Voilà. Mais toi, là où tu as été hyper malin, hyper intelligent, c'est que moi, j'avoue que j'ai pris comment ça s'appelle, des compétences un peu partout. Donc moi, j'ai fait un melting pot parce qu'un peu comme toi, j'avais ce truc d'aller discuter avec, soit avec mes responsables, soit avec même les fondateurs, pour comprendre un peu, comprendre ces choses-là. Et en fait, c'est là où je me suis dit, le talent, en fait, oui, c'est un gros plus. Mais le plus important, c'est le travail et la Non, discipline. C'est vrai, c'est vrai. Tu peux être le meilleur. Regarde, on prend les footballeurs. Pour les footballeurs, Bien sûr. t'as des mecs qui ont des Ronaldinho. Pour Ouais. moi, le talent le plus incroyable au monde. Et pour autant, bon, après, j'avoue, je vais prendre Cristiano Ronaldo, mais bon, le mec, il a quand même un sacré talent, quand même. Hein, c'est pas le mec c'est pas Mathieu Bodmer. Non, je rigole. non, je rigole. Mathieu, de si tu res- regardes ça, c'est pas pour toi, ok? Beaucoup de respect. En plus, t'as été au Paris Saint-Germain. Beaucoup de respect pour toi. Mais dans le sens où le mec, même s'il avait déjà un talent naturel, mais c'est le travail. C'est Le mec 100% a le travail. 40 balais, il enchaîne. Moi, ça que, pour moi, Michael Jordan également, mais pour moi, Cristiano Ronaldo, C'est l'incarnation pure du c'est travail. l'incarnation pure du travail Tout le monde le dit. et de la réussite. Je suis d'accord. Et moi, parfois, je le prends souvent en exemple dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça. Regarde, tu prends, par exemple, des mecs comme Anthony Bourbon, par exemple, etc., ou même d'autres. Leur réussite, elle est basée sur quoi? Oui, ils ont peut-être des talents naturels pour parler, ils sont intelligents, etc. Ok, très bien. Mais surtout, c'est leur capacité à continuer, en fait. Et c'est ça qui est impressionnant. Et aujourd'hui, moi, je vois des gens qui sont très talentueux au quotidien, vraiment. Mais malheureusement, ils ne sont pas capables de multiplier les efforts à haute intensité. Je suis totalement d'accord. Tu vois? Et tu sais, en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça fait un marché biaisé. Pourquoi? Parce que les gens talentueux, ils vont pas mettre ce travail nécessaire parce qu'ils sont déjà talentueux. Donc à un moment donné, ils vont être dans le confort, etc. À l'inverse, un mec qui n'est pas talentueux mais fait que de bosser, la courbe, elle fait ça. Et c'est réel. Bien sûr. C'est réel. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je disais toujours, on est dans une ère où on a vraiment de la chance. Les réseaux, tout ça, ça fait endormir les gens. Ils rêvent. Complètement. Donc ça veut dire que tu as un prisme où tu as les gens qui peuvent faire des choses incroyables, mais qui ne le font pas. Et tu en as d'autres qui sont, bah, moi je vais le faire. Et qui prennent le marché. Et ceux qui sont talentueux disent, mais attends, il est pourri lui. Ouais, mais lui il fait. Toi tu fais quoi? C'est ça. Bah, je sais quoi faire, mais demain, tu vois, tu comprends? Non, mais je sais, moi. Je- Quand je veux, j'active. Quand je veux, j'active. Mais c'est vrai. Et Bien sûr. factuellement, et c'est pour ça que ça fait un marché qui est, je ne vais pas dire déréglé, mais les plus compétents, on ne les voit pas, et ceux qui font, on les voit. Donc en fait, il y a un boulevard. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est là où on voit justement la différence entre les bâtisseurs et les suiveurs. Et quand je dis suiveur, encore une fois, c'est pas péjoratif quand je dis ça, parce qu'une grande majorité de la population, de toute façon, a besoin de suivre des règles préétablies, etc. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu parlais justement des règles un peu qui peuvent être faites et comment on va les suivre, etc., moi, je sais que j'ai jamais été fait pour suivre des règles. J'aime bien faire mes propres Ouais, règles. pareil. Mes propres règles. Quitte à me tromper. Et Dieu seul sait quand je me suis déjà trompé, énormément trompé. Tu vois, j'ai fait plein de conneries, même avec ma boîte Smart Business en un an. J'ai fait plein de conneries parfois où tu dis, bah, tu vas aller trop vite. Tu sais, parfois, tu sais, encore une fois, quand tu es en haut, Ouais. voilà, tu as l'impression que. Mais To the moon. faut parfois doser. Faut parfois doser. Et c'est compliqué parce que forcément, parfois, je voulais aller un peu trop vite et tu crames des étapes. Donc, tu tombes. Mais
tu tombes, mais après, tu remontes. Toujours. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu tombes, en fait, tu analyses pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc. Encore une fois, on revient à la prise de décision. Moi, je vois les virages que j'ai pris en un an, et là, je reprends un autre virage avec ma boîte. Mais parce qu'en fait, tu testes, tu vois, des fois, tu crois que tu es trop chaud, tu te casses la figure. Mais en même temps, ça te permet tout le temps d'analyser ce qui est bon, et c'est là où tu vois, encore une fois, qui est qui dans la difficulté. Toujours. Et après, tu rebondis, etc. Tu vois, ce matin, je discutais avec une de mes associés, et je lui disais, là, je pense que le coaching, on va arrêter un petit peu, et on va petit à petit pivoter vers une vraie agence growth business où on va le faire pour nos clients, parce que, encore une fois, position 3/4, on est aujourd'hui dans une ère où les gens, ils s'en foutent de savoir faire. Ils veulent qu'on fasse pour eux. Comme pour toi, ce que tu fais, tu me l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, ce qui marche plus pour toi, c'est ton étiquette. Alors pourquoi ça marche mieux, ton étiquette? C'est la certitude parce que tu les accompagnes. Tu les accompagnes. Parce que le problème, c'est que ce qui est fou, c'est que comme l'information est diffusée et accessible partout, pourtant, il y a de moins en moins de monde qui font. Pourtant, ils devraient le faire, vu que c'est accessible. Qu'est-ce qui bloque? En fait, tu te rends compte qu'en fait, plus tu as d'informations, plus tu as de contenu, plus tu as ci, ils ne savent pas quoi faire. Il y a trop de trucs. Donc finalement, ils font rien. Ils font rien. J'ai encore eu, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines, un prospect qui me dit « Ah, moi, je veux faire ce que tu fais, la colocation. » Bah, vas-y, on y va. « Ah non, j'aime peut-être l'achat-revente. Ah non, peut-être du Airbnb. Non, non, des logements atypiques. Non, je vais faire de la location simple. Parce qu'en fait, il y a tellement de trucs, parce que tu vois, si je fais ça, je fais ça. » C'est tout. Mais prends juste une position, fais un, et après, tu pivotes pour voir comment tu te sens par rapport à ça. Mais c'est vrai, hein. Tu vois, l'information est disponible, Ah oui. mais le high ticket fonctionne mieux. Pourquoi? Parce qu'on prend position, tu payes, tu as besoin de faire. C'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, les gens, comme tu as dit, on a tellement. On est inondé d'informations. Tu vas sur YouTube, Instagram, TikTok, t'as tout. T'as tout, T'as à portée de main. Aujourd'hui, d'ailleurs, en vrai de vrai, il n'y a personne. Il n'y a pas d'excuse aujourd'hui pour pas réussir. C'est vrai. Mais c'est là la différence quand justement tu as trop d'informations et que tu sais pas quoi en faire, versus quand tu as justement une personne qui va maintenant te dire quoi faire. Absolument. Parce que, encore une fois, oui, moi, quand je dis à mes clients quoi faire, je leur donne des feuilles de route de ce qui fonctionne, ce qui a fonctionné pour moi, dans l'ensemble. Bien sûr, je réajuste par rapport à eux, parce qu'on est tous différents, et chaque business est différent. Mais je leur donne comme une feuille de route qui est assez personnalisée, mais ils n'arrivent pas pour autant, parce qu'il y a ce truc où c'est eux qui le font pour eux-mêmes. Donc aujourd'hui, on est dans une ère où les gens, ils ne veulent pas forcément savoir faire, ils veulent comprendre, mais que tu fasses pour eux. Ouais, c'est vrai. Quitte à te payer. Hein. Qui t'a payé. Qui t'a payé. Parce que tu dis, attends, je vais m'emmerder, je vais peut-être payer moins cher sur un coaching, mais ou de la formation, peu importe. Mais après, il faut que je le fasse. Ouais. Il y a cette mise en action et j'ai pas envie de le faire. Bah, tu es face à tes responsabilités. Tu es face à toi-même. Tu es face à Et toi-même. tu es face à tes doutes, à tes peurs, tes croyances limitantes, etc. Là où quand il y a quelqu'un qui le fait pour toi, il a son expertise sur cette verticale, il t'accompagne là-dessus. Tu sais que la garantie de succès, absolument, elle est très très élevée. Bien sûr. Parce que le mec, c'est son métier, c'est son taf au quotidien, il le fait, il l'a refait, il l'a répliqué, etc. Donc, tu as quasi certitude que ça va fonctionner. Donc, forcément, les personnes, eux, ce qu'ils veulent, c'est les résultats à la fin. Le chemin que tu vas à gauche, à droite, comme ça, ce qui leur intéresse, c'est la fin. Le résultat. C'est vrai. C'est vrai que les produits clés en main, entre guillemets, où tu arrives, tac, je vais faire ça pour toi, ça plaît énormément. Justement, j'ai eu 2-3 appels où on me sollicitait. Moi, je te paye. Si tu me trouves un projet clé en main, je m'en fous de savoir-faire. Je veux que tu fasses et je te paye. On me sollicite beaucoup pour ça. Je me dis, à un moment donné, il faudrait peut-être que si le marché veut ça, faut pas être idiot à un moment donné. C'est ce qu'il prend des décisions sur la boîte. C'est ça. Et du coup, c'est quoi l'avenir pour toi, Florian? C'est beaucoup de choses encore. Hein. Déjà, réussir l'expatriation pour cette fin d'année, normalement. Dès que tu as mis l'année scolaire, on a déjà tout mis en place, un petit peu. Et grossir la boîte, s'expatrier tranquillement, accompagner le plus de clients encore possible dans leur réussite, avoir des bons rendements, prendre du plaisir à faire ce qu'on fait et prendre du bon temps. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Hein. En tout cas, Ludwig, merci pour tout ça. Merci pour l'invitation et ça fait toujours plaisir de te recevoir. Et puis, grand merci à toi. Yes. C'est bon. Avant de finir, où c'est qu'on peut te revoir? Alors, pour voir sur LinkedIn, donc Ludwig Graham, et très prochainement sur Instagram aussi. Eh ben, c'est parti. Merci Flo. Yes.